Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez ce qui vous parle. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, alors, féminine, féminin, on s'adresse à vous, la personne en général qui regarde ses guidances, que vous soyez femme ou homme, en général vous êtes l'énergie féminine. On vous parle d'une personne qui est l'autre, qui est une personne en face de vous, certainement une énergie masculine, sinon vous serez ensemble en train de batifoler plutôt que de m'écouter. À moins que certains vivent des couples parfaits, m'écoutent quand même, peut-être. Mais bon, peut-être je vous fais marrer et que tout va bien dans votre vie sentimentale avec l'amour de votre vie. C'est pas impossible, mais je pense que c'est quand même une minorité. Alors, écoutez, on vous parle de quelqu'un là, que ce soit homme ou femme, une personne en face de vous, une énergie masculine certainement, donc qui fait que actuellement, du coup, vous n'êtes pas ensemble, quoi. On vous dit que vous avez certainement donc déjà rencontré la bonne personne, que vous connaissez déjà certainement la bonne personne, et que vous avez déjà certainement en tête déjà quelqu'un. Ça fait beaucoup de certainement, mais c'est pas du sûr à 100%, mais c'est d'une probabilité à 98. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et ben voilà, on vous dit, voilà, féminin, féminine, a priori, vous avez déjà rencontré la bonne personne, vous avez quelqu'un en tête et on vous parle bien de cette personne, et il ou elle revient pour se réconcilier avec vous. Ça vous embouche un coin, hein. Écoutez, en tout cas, on vous dit ça. Après, on vous dit, de toute façon, si c'est la bonne personne, et si vous vous êtes disputé, vous êtes séparés, et si vous êtes bel et bien l'énergie féminine qui me regardez, et que l'autre est l'énergie masculine, c'est l'autre qui a les torts, et c'est l'autre qui doit faire la démarche de réconciliation. Donc forcément, si c'est la bonne personne, cette personne reviendra vers vous se réconcilier. C'est logique. Comment ça pourrait être la bonne personne si vous n'êtes pas ensemble? Et comment ça pourrait être la bonne personne si, à cause de cette personne, vous êtes séparés, disputés, plus parler, et qu'il ou elle ne fait pas la démarche de réconciliation? Donc ici, tout est logique, en fait. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Alors là, vos amis, alors peut-être vos amis dans la réalité, mais moi j'aime bien prendre cette carte comme vos anges gardiens. Parce que, en général, bon, les meilleurs conseillers, c'est vos anges gardiens, parce que des fois, vos amis, votre famille, c'est pas qu'ils sont pas très bons conseillers en amour, mais souvent, quoi. Parce que soit ils n'ont pas des relations ouf, voilà, ou même pas du tout, et donc, enfin bref. Donc écoutez, on va essayer de vous donner des messages pour essayer de vous, je sais pas, vous guider, vous faire comprendre quelque chose, voilà quoi, vous essayez de vous expliquer ce qui va se passer, quelle attitude avoir, quel état d'esprit. Peut-être vous avez des amis aussi qui peuvent bel et bien vous conseiller, peut-être vous avez des amis en commun, tiens, aussi, qui pourraient faire que vous voyez, mais l'autre, il a encore besoin d'amis pour vous parler? Il ne peut pas faire les choses tout seul? Alors, dernière carte. Je crois qu'il faut prendre ces deux. Finance et carrière. Bon, actuellement, féminin, féminine, vous vous concentrez plutôt sur votre travail, votre carrière, votre argent, votre maison, enfin des trucs matériels, vous-même, votre corps, du sport, enfin bref. Et je crois que vous avez bel et bien raison. On vous dit, je pense que c'est toujours un bon conseil pour les énergies féminines, c'est la bonne personne, il veut se réconcilier, eh ben ça reste à prouver. Comme hier,
Et en attendant, le conseil, c'est concentrez-vous sur vous. Dernière carte, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben, écoutez, de toute façon, féminin, vous avez déjà dit, c'est comme hier, vous avez déjà dit en long, en large et en travers ce que vous ressentiez, ce que vous voulez, ce que vous exigez pour une relation, sinon c'est mort en fait, c'est pas discutable, parce que vous êtes connecté à votre cœur, votre âme, et vous savez que ce que vous demandez est pur et parfait et aligné, quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui doit converser cœur à cœur, et honnêtement, c'est bel et bien cette personne. Eh ben, c'est peut-être ce qui est en train d'arriver hein, vers vous. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, c'est sûr, sûr, c'est certainement lui. C'est quoi toutes ces cartes ? Attendez, on demande si on les prend. Non, pas celle-ci. Soyons sélectifs. L'Arche de Noé. Ah pardon. Navire divin. À chaque fois que je vois cette carte, je pense toujours au masculin qui va embarquer toute la marmaille avec lui. En général, l'énergie masculine, la personne en face de vous, il veut bien être avec vous et se réconcilier, mais pas sans ses amis, sa famille, ses enfants, tout son merdier chez lui, je sais pas, plein de trucs. Donc, on vous dit, oui, vous avez quelqu'un en tête et c'est certainement la bonne personne. Mais alors, il débarque pas tout seul. Il débarque avec des amis, de la famille, des enfants, et plein de cartons à entreposer chez vous, quoi. Bref. Bon. Peut-être que si, en fait, c'est soit vous le prenez avec tout le package complet, soit vous devez l'abandonner, quoi. Il va se sauver, sinon. Il se sauve. Alors, sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais vous n'avez pas signé pour ça, en fait. Vous voulez juste le gars, quoi. Le gars, la meuf, hein, sans toute la panoplie, quoi. On a l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. D'accord. Qui est mignon. On a cette personne, cette énergie masculine, l'autre là, qui va se présenter à vous comme un enfant adoré et parfait. Bon, avec plein de trucs derrière lui, quoi. En fait, il vous a caché qu'il y a sa voiture qui est pleine de cartons, de plein de trucs à entreposer chez vous. Mais bon, en apparence, il est mignon, quoi. On a Jeanne d'Arc. Ah ouais, mais vous êtes déter, quoi. Vous êtes déter, vous allez dire, c'est quoi tout ça, là? Normalement, t'es pas censé embarquer plein de trucs, et puis plein de gens toxiques, sinon. Et on a François d'Assise. Religieux révolutionnaire. Mais oui, parce que vous, féminine, en fait, vous mettez cette personne en porte-à-faux et face à un choix. C'est vous et pas d'autres choses, pas plein de trucs là. En général, ils vont embarquer des animaux sinon. Des fois, il y en a, vous savez, c'est tu me prends, mais avec mes 5 chevaux, mes 4 chèvres et mes 3 chiens et mes 10 chats. Pff, ben reste chez toi. Ouais. Oh, putain. Enfin bref. Bon, donc on a cette énergie masculine qui veut se réconcilier avec vous, visiblement, et c'est certainement la bonne personne. Vous avez en tête, voilà. Et il se présente comme un enfant adoré, mais c'est pas vrai, hein, c'est un piège. Hein. Il n'arrive pas nu comme un enfant, quoi. Vous savez, sans rien, quoi. Non, il débarque avec plein de trucs derrière lui. Et vous êtes déter, hein, féminin. Vous voulez l'amour, la personne. Vous voulez pas tous ces trucs, toutes ces casseroles qui traînent derrière lui. Eh ben, il a le choix. Et en fait, il a confronté un choix. Soit il se réconcilie en étant épuré et débarrassé là de je sais pas quoi. Il révolutionne sa vie, il fait le tri. Soit il vient, quoi. Je sais pas. Ou soit il lâche l'affaire. En fait, toute la question, c'est avec quoi il débarque. Est-ce que c'est légitime? Ben, ça dépend, en fait. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est normal d'embarquer 15 animaux avec soi? Oui, on peut pas les abandonner. Ouais, mais vous voulez l'amour, vous voulez pas être maître berger d'une ferme entière, par exemple. Est-ce que c'est normal qu'il débarque avec tous ses enfants? Ben oui, c'est pareil, si tu l'as, tu le prends avec ses enfants.
Oui, mais vous n'avez pas envie de vous en occuper, de faire la belle-mère. Est-ce que c'est normal qu'il débarque avec toute sa famille? J'arrive, mais avec ma mère. Vous avez envie de vous coltiner la belle-mère chez vous? Enfin, je ne sais quoi, des trucs comme ça. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, là. Moi, je partirais sur le principe que, franchement, vous voulez l'amour. Voilà, quoi. Et pas les à côté, quoi. Et vous vous battrez pour ça. Et donc, soit bah, il vient seul, soit il se réconcilie pas. Parce qu'il n'est pas obligé de les embarquer avec lui. Il peut très bien... je sais pas, quoi. Pourquoi il les embarque avec lui? Il peut pas... Bon, ben, je sais pas. Les enfants, il les laisse à la mère ou au conjoint. Les parents, ben, ils sont chez eux. Les amis, c'est pas son souci. Enfin, non. C'est pas possible, non? Bon, sur les Cévaux, ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, les anges gardiens? Ben, tiens, ben, demandons. Alors, qu'en diraient vos anges gardiens? Devez-vous le prendre avec toute la panoplie ou pas? La résurrection. Bah, déjà, le message qu'on vous dit, c'est que déjà, c'est pas mal parce qu'on a une énergie masculine qui ressuscite. Donc, il y a quand même un petit effort. Il faut louer quand les gens font les efforts pour changer de vie et voilà, et de se réconcilier. Il y a une notion de mettre son ego de côté et quand même de faire une démarche. Donc déjà, vous pouvez pas tout mettre à la poubelle en vous disant même pas je l'écoute, il m'a saoulé. Parce que voilà, parce que il faut quand même voilà, louer la démarche de développement personnel et de courage et d'abnégation et d'alignement des personnes. C'est pas mal. Et on a Saint-Pierre, apôtre qui a les clés du ciel. Et ouais, mais bon. Et ouais, mais vos anges gardiens vous rappellent que vous cherchez un masculin sacré. Vous cherchez un autre spirituel. Et qui dit spirituel, dit il n'a pas besoin de ces trucs-là. Non, il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin. S'il est spirituel, il n'a pas besoin de ce truc. Qu'il soit des liens familiaux ou qu'il soit des trucs matériels, il n'en a pas besoin en fait. Donc, vos anges gardiens vous rappellent de laisser le bénéfice du doute, respecter la démarche de changement et résurrection d'une énergie masculine, voilà, mais de vous rappeler qu'est-ce que vous recherchez. Vous recherchez un homme, un autre, qui est spirituel. Et qui dit spirituel, dit pas associé à des trucs matériels ou physiques. C'est quand même plutôt simple à comprendre. Alors, sur finance et cas, on a la passion. Eh ben, il a toujours pas compris. Donc, vous concentrez. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de continuer, féminin, à vous concentrer sur votre vie professionnelle, matérielle, financière, et de vous passionner pour ça, pour vos nouveaux projets, voilà. On a la charité. Et voilà, et puis de vous investir et de vous adonner à ça, quoi. Et de donner et de partager ce que vous avez à partager au niveau du travail et de vos passions et de vos activités, quoi. Et puis, bah, tant pis pour lui s'il n'a toujours pas compris que vous recherchez un amour spirituel. Qui dit amour spirituel dit il n'a pas besoin de toute son arche de Noé, là. Voilà, quoi. Il se débrouille, voilà. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper de ce qu'il veut entreposer chez vous, et voilà, quoi. Alors, c'est certainement lui et l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de bâton. Ouais. Bon, on a cette énergie masculine qui a envie de passer des bons moments avec vous, de passion en fait. Mais c'est ce que je vous dis. Mais s'il vient chercher l'amour et la passion, pourquoi il débarque avec plein de trucs et plein de gens à s'occuper et plein de je sais pas quoi et plein de contraintes et responsabilités? En quoi ça va être fun? En quoi ça va être fun et passionnant s'il vient avec ça? Ça va être fun, ça va être génial. De venir avec des gosses, avec des cartons, que vous allez plus savoir comment vous organiser dans la maison et avoir de la place. Ça va être fun de venir avec plein d'animaux, ça va être génial, ça va être passionnant. Bon, en plus, je me suis trompée, c'était pas ce jeu qu'il fallait prendre en premier. Mais vous voyez, m'a perturbée. Attendez, je vais peut-être stocker la carte. Est-ce que je peux prendre l'autre jeu? Comment on fait? Parce que j'avais un autre jeu à prendre. Ou alors je change de jeu, je prends les jeux initiaux. Bon, on prend les jeux initiaux et puis on mettra la carte s'il faut après.
Bon, allez, on reprend. Donc, sur C'est certainement lui et l'Arche de Noé. Donc, bon, c'est certainement la bonne personne, mais il n'a pas compris qu'il n'a pas besoin de plein de trucs, là. Plein de trucs, plein de gens, plein de je sais pas quoi. On a le chevalier de coupe. Encore une cavalier de bâton, chevalier de coupe. De toute façon, dans tous les cas, il veut venir vers vous. Avec amour. Ah, mais d'accord, mais avec amour, c'est pour amour. C'est pas pour vous occuper de je sais pas plein de trucs, là. On a le 3 d'épée. En fait, d'accord, bon, ok, je vous explique en fait. C'est qu'il a peur de souffrir. En fait, le truc, c'est que s'il vient pas avec plein de trucs, il se dit qu'il plaque plein de trucs pour vous et qu'il sait pas si avec vous ça va marcher. En fait, c'est une sorte de sécurité. Oui, mais au cas où, comme ça, si ça marche pas entre nous, je vais m'occuper de mes enfants, de mes animaux. Je peux m'occuper de tous les trucs, de tout mon matériel, mes consoles de jeu, mais je sais pas ce qu'il a, avec quoi il débarque, mes ballons de foot et mes haltères, je sais pas quoi. Enfin bref, quoi. Donc s'il a pas en fait, il croit pas en votre histoire d'amour. S'il débarque avec plein de trucs, soi-disant par amour, pour être avec vous, pour vivre l'amour, mais qui débarque avec plein de trucs et plein de gens, c'est parce qu'il croit pas en votre histoire d'amour. Il a peur que ça foire et qu'il s'ennuie. Qu'il soit pas assez occupé ou qu'il faille s'occuper d'autres personnes et d'autres situations. C'est pour ça. Donc en fait, qu'il reste là où il est. S'il croit pas en votre histoire d'amour. Je sais pas, je comprends pas. Sauf s'il débarque avec une triangulaire. Là, c'est pas pareil. Vous pouvez pas lui reprocher de débarquer avec un conjoint. Parce qu'un conjoint, c'est par amour. Peut-être qu'il débarque avec. Ah bah oui, autant les trucs de responsabilité et d'enfants et de je sais pas quoi et de matériel, c'est pas fun. Et rien de fun, hein. Autant si vraiment il aime un conjoint, bah c'est une autre paire de manches. Mais dans ce cas-là, vous, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Bon. Mais passons. Sur la réconciliation, l'épiphanie, Jeanne d'Arc et François d'Assise. On a le chevalier d'épée. Ouais. Bah écoutez, je crois qu'il est pas prêt à faire ça. Pour l'instant, on a cette énergie masculine qui veut se réconcilier avec vous et soi-disant, il arrive comme pur et parfait, mais c'est pas vrai parce que dans son dos, il y a plein de matos et il y a plein de gens, il y a plein de je sais pas quoi. Et vous, vous êtes déter à vouloir un amour pour vivre l'amour et épurer de plein de choses chiantes et de responsabilités. Et il faudrait donc qu'il révolutionne toute sa vie pour être du coup débarrassé de ça. Mais il n'a pas du tout envie d'écouter ses anges gardiens et le message pour faire ça. Et donc de venir vers... Il n'est pas très pressé, quoi. De venir sans rien. Sans rien et sans personne, au cas où il faille s'occuper, parce qu'avec vous, ce soit ennuyeux ou ça foire. Donc, écoutez, qu'il reste chez lui. Hein. Sur laissez vos amis vous aider la résurrection et Saint-Pierre. On a le roi de Pentacle. Écoutez, vous, féminin, vraiment... restez déter sur ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes occupé. Vous en foutez. Vous n'êtes pas occupé, vous n'allez pas l'embarrasser avec vos trucs d'occupation. Votre travail, c'est votre travail. Ça ne va pas empiéter sur votre relation si vous en avez une. Lui, il veut débarquer avec des trucs. Je ne sais pas avec quoi il veut débarquer, avec 2 camions de déménagement plein de cartons, mais qu'il les garde chez lui, tu sais. Donc, enfin, bref. Donc, vos anges gardiens sont fermes. Oui, il y a une résurrection du masculin sacré de cette personne qui est en train de réfléchir à comment se réconcilier avec vous. Mais il a encore du boulot, il a encore des choses à régler. Il a des trucs à entreposer quelque part, à trier. Il a des personnes dont c'est pas à lui de s'occuper s'il veut une relation sentimentale avec vous, en tout cas qui devront pas être là, dans vos pattes, dans la maison ou dans votre relation. C'est tout, quoi. Donc, vous, pendant ce temps-là, fermeté, et il y a mieux à se concentrer. Vous vous concentrez sur votre taf et sur vos passions, et c'est beaucoup mieux. On a le 6 d'épée. Ouais, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Vraiment, vos anges gardiens, on vous dit que vous voulez quelqu'un qui a vraiment changé. Vous voulez un amour spirituel, vous voulez quelqu'un d'ancré, et vous voulez pas un gamin qui a besoin de se ramener avec je sais pas quoi ou je sais pas qui, parce qu'il n'est pas sûr de votre relation et que ça marche. Vous voulez quelqu'un qui arrive de manière mature, ancré, qui s'est organisé pour que des choses de responsabilité qui n'ont rien à faire dans vos pattes, elles soient organisées de son côté. Et puis sinon, vous partez ailleurs, voilà, vers vos projets ou même vers quelqu'un d'autre. S'il le faut, c'est pas un souci. Et en attendant, vous vous concentrez sur votre stabilité, quoi. Bon. Sur finances et carrière, la passion et la charité. On a le 3 de coupe. Tombé à l'envers. Ah, pas de grande réussite à fêter de votre côté? Dans le travail, dans vos passions?
peut-être dans quelque chose, peut-être là vous êtes plus concentré sur un travail d'activité bête et méchante et bien voilà, que sur une passion artistique, créative. C'est possible, peut-être parce que ça ne porte pas ses fruits, il n'y a pas de choses à fêter pour l'instant là-dedans. On a le 9 de Pentacle. D'accord. Féminin, on vous parle d'une difficulté à aller vers la réussite professionnelle, matérielle, financière et le 10 de denier l'abondance. Est-ce que vous êtes un petit peu trop... Ah! Alors, est-ce que c'est un peu trop excessif et égoïste? Oui, mais j'ai besoin de venir avec je sais pas quoi, je sais pas qui... Et est-ce que du coup, de ne pas être assez dans la charité, d'ouvrir votre porte à cette personne avec tout son attirail, ça vous fait ne pas réussir professionnellement, matériellement, financièrement? Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y a un petit moment de flottement pour vous au niveau professionnel, matériel, financier. C'est possible pour vous en faire douter. Genre, oh, t'es pas assez gentille. Tu devrais lui l'accepter qu'il vienne avec je sais pas quoi. Il y a un petit moment de flottement de votre côté qui vous ferait penser que vous n'êtes pas assez dans la charité, que vous recherchez trop le plaisir, et que le plaisir, c'est pas ses responsabilités avec lesquelles il se ramène. Et que, soi-disant, vous en seriez puni matériellement. Est-ce bien vrai? On va voir ça. Alors, sur c'est certainement lui, l'arche de Noé, le chevalier de coupe et le 3 d'épée, le roi d'épée. C'est ce que je vous dis. Il vient masquer. Vous pensez pas que, franchement... Il n'y a pas une explication à pourquoi il débarque avec toute son arche de Noé, là. Croyez vraiment que c'est parce qu'il aime ça? Mais non, c'est une soupape de sécurité. C'est une façon, au cas où, si jamais il s'ennuie avec vous, il a du matos, il a des trucs pour s'occuper. Mais qu'est-ce qui... Il est censé venir pour l'amour et pour passer des bons moments avec vous, et il vient avec plein de trucs. Ou alors, c'est parce que, je vous dis, il a d'autres personnes à s'occuper, parce qu'avec vous, peut-être, il va s'ennuyer. Ah bon? Ou alors, c'est parce qu'il a pas voulu faire la démarche de s'organiser pour, je sais pas, déléguer ou stocker les trucs, ou les faire garder, ou les faire que d'autres personnes s'en occupent, ou alterner une délégation de responsabilité, je sais pas quoi. Donc, déjà, je pense que pour vous, il n'y a pas de doute sur la question. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de flottement qui pourrait vous faire douter. Mais non, en fait, pas du tout. Il est encore masqué. Il est encore masqué, il est encore pas clair. Donc, pour l'instant, c'est niette, quoi. Voilà, non, c'est niette. Sur réconciliation, on a le 3 de coupe. Alors, après, féminin, on vous dit, il y a bien une réconciliation possible. Il est dans une démarche de volonté de venir vers vous. Oui, mais comment? Vous n'êtes pas prête à vous réconcilier à n'importe quel prix. Et notamment, si c'est pas pour passer des bons moments amoureux. Mais quel est l'intérêt? Vous êtes censé faire sa mère, je sais pas, la nurserie, la mère, la boniche, l'organisatrice de cartons de déménagement. Vous êtes censé faire quoi en fait? C'est ça en fait? C'est pas très gentil, il faut quand même aider les gens, mais vous n'êtes pas sa mère. Encore une fois, il veut vous mettre dans le rôle d'être sa mère, d'être la pigeonne, d'être la personne... Vous avez des trucs à vous occuper en plus. Dans votre taf, dans vos projets, donc qui se... Bon, mais il y a moyen qui est quand même... Alors ça va prendre du temps, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut d'abord qu'il délègue, je sais pas, qu'il organise ça comme... Soit qu'il organise son stockage de trucs de je sais pas quoi là. Bon, sur laissez vos amis vous aider, la résurrection, Saint-Pierre, le roi de Pentacle et le 6 d'épée. Et puis sachez que, franchement, en réalité, il a les moyens. Il a les moyens professionnels, matériels, financiers et mentaux de organiser ou mettre qui de quoi de caisse. Donc, c'est encore une fois quelqu'un qui débarque comme un enfant, comme un adolescent, et que vous allez devoir vous occuper. Genre, vous devriez vous occuper avec lui de ce qu'il a à organiser lui. Ça le concerne lui, ses animaux, ses enfants, sa mère, ses cartons, c'est son problème. Donc, et il a les moyens financiers pour en plus organiser le truc. Donc franchement, encore du foutage de gueule. On a quelqu'un qui teste en fait. Il teste voir si vous êtes quand même toujours une pigeonne. Toujours beaucoup? Un petit peu encore? Au moins quelques pourcents? Non, jamais. Plus jamais, 0%. Tu te débrouilles tout seul.
On a le fou, eh ouais, c'est ça. Féminin, féminine, franchement, ne vous prenez pas la tête. Oui, on a cette personne qui est en train de changer et qui veut tester, encore une fois, si vous êtes un peu pigeonne, mais vous ne l'êtes plus du tout. Donc, il a les moyens de s'organiser son nouveau départ pour venir propre, net, libéré et libre pour une relation avec vous. Donc, qu'il se passe-t-il qu'il ne peut pas faire ça? On a la mort. Ben, la grande transformation chez vous, féminine, féminin, c'est que maintenant, vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment. Vous ne vous ferez plus manipuler. À une époque, vous lui aurez dit, mais bien sûr, mais viens comme tu es, je t'accueille avec tout, là, tout ce que t'as, tous tes trucs, là, je t'aide, je t'organise. Mais la pigeonne. Mais le temple de la pigeonnerie a fermé ses portes, donc c'est fini en fait. Ça, c'est la grande transformation chez vous. Parce que maintenant, vous voulez un vrai masculin sacré, vous voulez un vrai nôtre, un vrai autre, à la fois ancré et spirituel. Et quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous fait pas ça en fait. Est-ce que vous permettriez de débarquer chez l'autre et que vous soyez un poids pour lui, en termes de matériel, d'organisation, de relation, mais jamais de la vie. Vous aimeriez que ce soit une relation légère et sympa et vous voulez pas être un poids pour l'autre. Mais l'autre, ça le dérange pas. Eh ben, vous n'êtes plus la pigeonne, et vous avez changé, et vous n'accepterez plus de supporter les poids de l'autre qu'il n'a pas su organiser juste par... c'est même pas de la flemme et du manque de moyens, c'est du test pour voir si vous êtes pigeonne. C'est tout, c'est purement ça. Comme ça, est-ce que vous allez encore l'aimer, vous sacrifier? Bon, on a la justice à tomber. Alors c'est vrai que de votre côté, ben, vous êtes plus du tout dans une énergie féminine, quoi. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez en mode charité, et vous ouvrez les bras et la porte à tout va et du n'importe quoi. C'est plus du tout le cas. Alors, est-ce que vous êtes parti dans un excès? Je sais pas. À ses yeux, oui, cette personne dirait, mais t'as complètement changé. Mais j'ai même plus envie d'être avec toi, tu es vraiment égoïste. Eh ben, franchement, comptez le temps, les décennies, les années, les mois, les semaines, durant lesquelles cette personne a été égoïste. Ben, vous avez le droit à votre petite part d'égoïsme, maintenant. On va compter comme ça, ben, oula. Eh ben, ça va être sympa, le temps. Ah oui, non, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est que vous avez la flemme, en fait. C'est même pas pour vous venger, c'est qu'il vous a mis la flemme sur tous les sujets, dans tous les domaines, et une jauge maximale, quoi. Bon, alors on termine sur C'est certainement lui, l'Arche de Noé, le Chevalier de coupe, le 3 d'épée et le Roi d'épée. Alors, il a compris, il veut tester de vous manipuler, mais je vous jure, mais c'est ouf ce genre de personne. Mais en fait, vous laissez un petit levier, une petite porte ouverte eh ben, il rentre dedans. Ah tiens, il y a moyen de manipuler, d'être relou à ce niveau-là. Je peux l'être? Ben non, tu dégages en fait. Tu restes là où t'es. Non mais franchement, quoi. Scandale. Le 9 de coupe, le cadeau. Bon, il comprend. Il arrête de se mentir à soi-même et il comprend que soit il vient comme un cadeau vraiment et pas comme un fardeau, soit il reste là où il est. Eh ben c'est bien. Voilà, c'est ce que vous recherchez. L'amour est censé être un cadeau pour vous et pas un fardeau. Sinon, vous préférez vous concentrer sur vous. Mais je sais pas, mais en fait, mais est-ce qu'il faut expliquer vraiment quelle est la vision saine des choses et qu'est-ce qui ne l'est pas? Doit-on vraiment? Mais visiblement oui, hein. Bon, on vous le rappelle au cas où vous vous en doutiez. L'amour, il doit être un cadeau. S'il n'est pas un cadeau, qu'il reste là où il est, à être un fardeau avec ses fardeaux. Sur la réconciliation, on a le 3 de bâton. Ouais, c'est ça. Franchement, vous, féminin, vous ne ferez plus aucun effort sur cette relation. Vous en avez assez fait pour tout le temps où vous avez été ensemble. Ok, ensemble, en relation, en connexion. Donc maintenant, c'est plus d'effort, en fait. Plus aucun effort. Il fera tous les efforts pour vous retrouver et vous n'en ferez plus aucun. Donc, c'est pas la peine d'essayer de tester, voir si vous seriez d'accord pour prendre en charge je sais pas quoi. C'est mort de chez mort, qui se démerde. C'est tout, c'est comme ça. Sur laissez vos amis vous aider, on a le 8 de denier. Vous prenez un risque, évidemment, féminin, féminine, à la jouer comme ça. Vous prenez le risque que jamais il se réconcilie du coup avec vous, qu'il soit dans son boudin, dans son coin, en disant « Ah ouais, tu veux juste que je sois un cadeau? Tu veux faire plus aucun effort? » Eh ben, j'en fais aucun. Eh ben, on s'en fout. Vous en foutez, vous faites votre vie, vous. Vous êtes parti. Vous voulez un homme qui soit un cadeau, un homme, un autre qui soit un cadeau.
Vous voulez une relation sentimentale qui soit un cadeau pour une fois. Et que lui se présente comme un cadeau. Donc, oui, vous prenez le risque qu'il fasse pas et qu'il soit jamais un cadeau. Et c'est pas grave, vous aurez un autre cadeau, vous en aurez pas, mais au moins vous aurez plus de fardeau. Voilà. Et sur finances et carrière, la passion, la charité. 3 de coupe à l'envers, 9 de coupe à l'envers, 10 de pentacle à l'envers et la justice à l'envers. Oui, ça fait beaucoup de cartes positives à l'envers, ça fait la justice à l'envers. Oui, vous a tellement saoulé que franchement, vous êtes prêt à prendre le risque, effectivement, d'être un peu en excès de fermeture. Mais voilà, quoi. On a le 3 de coupe. Eh ben, écoutez... En réalité, vous pourriez douter, vous pourriez vous dire « Oh là là, je crois que je suis dans un excès d'énergie masculine, égotique, indépendante, qui ferme la porte et il faut qu'il fasse tous les efforts. Peut-être que je vais perdre de ma complétude, de ma réussite, de mon développement personnel. » Pas du tout. Pas du tout. Il y a des très belles choses qui viennent vers vous. Déjà, des retrouvailles. Ça l'empêchera pas. Mais parce que s'il vous aime vraiment, il fera les efforts. Le minimum, c'est qu'il en fasse autant que tout ce que vous avez fait pour votre relation. Donc... Est-ce qu'on est d'accord qu'il a du pain sur la planche pour en faire et pour être un cadeau et pas un fardeau? Eh ben il le fera. Voilà, il y aura retrouvailles et retrouvailles sympas pour vous, pour une fois. Non mais héros. Donc, conversation cœur à cœur. Ben écoutez, je sais pas s'il va vous parler. Voilà, peut-être. En tout cas, vous, si vous deviez lui parler, discuter honnêtement avec cette personne, voilà ce que vous lui diriez. Vous direz, écoute, maintenant c'est à toi de faire les efforts pour qu'on se retrouve et j'en ferai plus aucun et t'arrives comme un cadeau et pas un fardeau, sinon t'arrives pas du tout. Et ça me dérange pas. Voilà, pour être très honnête, pour être très clair. Donc, mais après, c'est peut-être la bonne personne. Mais il tente, hein. Il voudrait tenter le coup de venir comme un fardeau. Mais pour vous, c'est niette. Il n'y a plus de fardeau, là. Préférez être seul que mal accompagné, accompagné de fardeau. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et ne vous inquiétez pas, ni pour votre complétude, ni pour des retrouvailles sociales sympas ou amoureuses avec cette personne. Voilà, qui fera le taf si vraiment il est la bonne personne et que vous le méritez et qu'il est intègre, il est honnête, il faut faire des efforts qu'il n'a pas fait et il faut arriver comme un cadeau. Sinon... c'est pas la peine. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.